bonjour à tous. Bienvenue à cette sortie de résidence avec l'artiste Marianne V. On va commencer par une lecture de ses textes. Ici, 3 étages entre misère et espoir cherchent l'horizon. 2 blocs plantés au milieu de la Well. Il n'y a rien qui pousse dans le béton sauf des humains amochés qui se réparent à la lumière crue des bureaux d'intervention. Dans chaque appartement, une trajectoire. Étoile filante ou fusée nucléaire, tout part du même feu. 3 clés, 2 pièces, une arrivée, l'envol commence. Coin Sanborn et Well Sud, c'est un peu le festival des tout-croches. Les bars qui crachent leur musique de 11h à 3h, les criards puis les trop de jasettes à tout le monde, le salut qui se donne pas souvent, les cas d'intoxication jusque dans le vestibule. C'est là où le beau monde veut pas se promener ni parquer son char. Nos quelques mètres de rue sont en étau. La bourgeoisie étire son cou au-dessus du nouveau stationnement à étage. Quand une tour porte un nom, c'est pas pour devenir du logement abordable. Ça chassera encore les malpropres et les flâneurs Molotov, loin des terrains subventionnés. Petite parcelle de rue si familière que ses failles me rassurent, me font croire que j'appartiens encore à cette bande d'artistes, de pauvres, de laissés pour compte, quand je crois entendre sous les bulldozers leurs cris de ralliement. Mais autant je m'insurge, autant je le sais intérieurement, la transformation s'est amorcée pour les gens comme moi qui ont les moyens de vivre ailleurs. Manque encore d'eau chaude. Paraît que prendre un bain, ça relaxe. Paraît qu'il y a beaucoup d'anxieux dans le bloc. C'est jamais pris en compte dans la planification immobilière. Les chauffe-eau font des burn-out à répétition, envoient des signaux de détresse en faisant geler la tuyauterie. L'apaisement attendra une fois de plus. La marge en plein centre de la ville, sous les spotlights de la bien-pensance. Qui veut voir les pauvres se désorganiser sur la voie publique? On envoie les patrouilles tourner en rond autour des inégalités avant d'embarquer le filet social une énième fois. La marge passée au liquide correcteur de la vie collective. On se réfugie dans les commissions spéciales, les rapports aussitôt lus, aussitôt passés au pilon. Ça fera de la sauce à spaghetti pour les soupers bénéfices où la misère passe en dessous de la table. La marge survient au monde par le ventre de la norme. Merci. Bon, j'ai essayé de mettre la table avec ces premiers extraits-là pour que vous voyez un petit peu le contexte de où ça se passe, de qui je parle, qu'est-ce que j'essaie de raconter un peu. Oui, vraiment, bien, ça donne le ton là, vraiment à ton travail, puis aussi à la résidence, parce que ça fait au moins 5 jours que tu es ici. Oui, ça fait un peu même 6 jours. 6 jours, oui, c'est ça. Je pense que la plupart des gens ici te connaissent un petit peu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, Marianne, toi, tu es une artiste de la parole. Oui. Tu fais beaucoup de slam. Bien, en fait, j'ai commencé sur les scènes de slam. Après ça, pour moi, le slam, c'est un contexte, c'est pas une forme ou un genre littéraire, mais je fais beaucoup de poésie performée. J'ai travaillé pendant 6 ans avec des musiciens, donc à faire des spectacles mélangeant poésie et musique. Puis, bon, j'ai aussi co-organisé la scène de slam à Sherbrooke, parce que je viens de Sherbrooke, même si j'adore le Bas-Saint-Laurent et que je suis souvent ici. C'est bon. Mais... tu as aussi à ton actif 2 spectacles, oui. Départir et Entre-deux, que tu as fait, avec le même musicien qui s'appelle Jean-François Tremblay. Oui, puis pour Départir, on était aussi avec notre drummer Luc Cloutier. Donc, Départir, c'était Marianne V et Guajira. Donc, puis après ça, pour Entre-deux, ça a été Marianne V et Jeff Tremblay. Donc, c'était un projet plus blues et voix, donc plus intimiste. Ça nous a permis de nous déplacer dans des lieux dans lesquels on ne pourrait pas aller avec un drum. Là, on s'entend dans une bibliothèque, un drum. Mais peut-être pas! Quoique je trouverais ça le fun. Tu sais, j'aime ça proposer des choses qui ne sont pas standards. Puis juste le fait de faire de la poésie avec de la musique, bien, d'avance, on est dans quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, c'est sûr que ça m'a permis de
parfois faire aimer la poésie aussi à des gens qui quand ils trouvent un livre de poésie, ils s'endorment, mais quand ils voient un spectacle, quand ils voient que c'est actif, qu'il y a de l'intention, qu'il y a du mouvement... C'est une autre porte d'entrée oui. pour la poésie aussi. C'est une autre façon Ouais. de démocratiser la poésie, puis ça a toujours été quelque chose qui a été important pour moi. C'est merveilleux. Très beau travail. Vous pouvez aller voir, là, il y a des clips sur ton site Internet Oui. qu'on peut écouter. Oui, on a 2 albums, Ouais. donc un clip, puis des extraits de spectacles qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Oui, je me plug. Elle est super bonne, elle a fait sa propre biographie. Je m'excuse. C'est excellent. Non, c'est parfait. Je vais également mentionner que tu as gagné le prix Joseph Bonenfant au Grand Concours littéraire de l'Université de Sherbrooke également, pour un poème inédit intitulé Géologie des corps aviaires. Et finalement, tu as été active, là, je ne les nommerai pas tous, mais tu es vraiment active sur plusieurs scènes littéraires au Québec. Là, notamment, tu as participé à la Grande Nuit de la poésie à Saint-Venant-de-Paquet, Festival de textes courts de Sherbrooke, Festival littéraire dans ta tête et plus encore. Donc, tu te promènes, je pense, pas mal. J'ai aussi été à Banff pour le programme de Spoken Word de perfectionnement, donc au Banff Center. Ça a été vraiment une super expérience. J'ai fait beaucoup d'apparitions dans des spectacles collectifs. Au Bas-Saint-Laurent, on a pu me voir quand même souvent sur la scène de Slam du Québec. J'ai toujours eu une belle affinité avec les gens ici, fait que c'est pas ma première fois dans le coin. J'ai aussi fait l'Université d'été en création littéraire en 2016 ici à l'UQAR, donc c'est pas... pour moi, il y a une connexion aussi avec les scènes ici, avec les poètes du coin. Avec le bas du fleuve, oui. Et la passion pour les mots, est-ce que tu sais à quel moment c'est arrivé pour toi, cette passion-là? Oh, bien, très, très jeune. Je veux dire, je devais avoir 11-12 ans quand j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, ce que je savais pas. Tes premiers poèmes d'amour? Oui, non, non, pas vraiment. C'était pas des poèmes d'amour à cette époque-là. Mais je savais même pas que c'était de la poésie. Je me disais, j'écris des chansons, tu sais. J'avais aucune idée c'était quoi la poésie. Puis en secondaire 2, je me suis fait donner un poème de Rachel Leclerc par une prof de français, puis ça m'a vraiment comme happée. Je l'avais même retranscrit sur un cartable, puis là, c'était comme « wow! » Mais à cette époque-là, j'étais beaucoup dans un processus où je voulais faire du théâtre. Donc, j'ai poursuivi ce parcours-là jusqu'au cégep. Donc, je continuais à écrire, puis j'ai même fait un premier court recueil quand j'étais au cégep, mais c'était toujours en parallèle de mes ambitions en théâtre. Puis, quand mon parcours en théâtre s'est arrêté, là, je suis rentrée à l'université en communication à Sherbrooke, puis je continuais à écrire, puis c'est là que je suis tombée sur les scènes de slam. C'est là qu'on m'a un petit peu poussée à venir performer, parce qu'il y a des gens qui ont su que j'écrivais déjà, donc ils étaient là, ben, qu'est-ce que tu fais à pas performer? De fil en comme, aiguille. non, je fais pas ça sur scène, là, là, là. Je me suis trompée. Non, mais ça a été vraiment un coup de foudre avec la performance sur scène, parce que ça rejoignait qu'est-ce que j'aimais du théâtre, puis ma passion pour l'écriture. Donc, ça a été le match parfait, puis c'est là que j'ai compris que la poésie, ça pouvait aussi vivre sur scène et que c'était probablement même ce qui me parlait le plus dans le fait d'écrire. Et en parlant d'écrire, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le fait d'écrire? Puis ça te met où dans toi quand tu es dans ce processus-là d'écriture? Je pense que c'est les émotions. Il n'y a pas... pour extérioriser des émotions, pour en faire ressentir aux gens, mais j'ai envie de dire que c'est plus fort que moi jusqu'à un certain point. Tu sais, quand je vis des choses intenses, j'ai souvent envie de les rapporter par écrit. Puis ça me permet de raconter le monde, ça me permet de donner un point de vue. Parce que je pense que la poésie est part toujours un peu de soi, mais tu sais, ça permet quand même d'ouvrir sur le monde aussi. Oui! Ça répond! Ça répond très bien. C'est merveilleux. Et là, tu es dans ta semaine de résidence. Oui. Bien, tu viens de la terminer. Je viens de la terminer, oui. Oui. Tu étais bien au château? Oui, dans la super tourelle bien. ensoleillée? Oui. Je me suis étalée avec toutes mes feuilles, puis mon ordinateur, puis là, je réfléchissais à ce projet-là qui mijotait depuis longtemps.
mais que j'avais mis sur la glace il y a à peu près 1 an et demi. Là. Donc, ça a été me remettre dans le bain, puis le fait d'avoir au moins 1 semaine pour s'y plonger, ça donne le temps de réfléchir, ça donne le temps de repasser à travers pourquoi j'ai décidé d'entamer ce projet d'écriture-là, puis de faire avancer. Je suis vraiment plus avancée que quand je suis arrivée, là, on s'entend. Oui, bien, passer 5 jours, 5-6 jours, là, ça fait avancer le projet. Ça aide. Oui, c'est ça. Donc, tu travailles sur le manuscrit de poésie qui s'appelle La Marge. Est-ce que, pour l'instant, tu gardes ce titre-là? Bien, j'en ai pas d'autres pour l'instant qui me vient. Peut-être plus tard, je trouverai autre chose, mais il y a quand même... Pour moi, il y a un aspect intéressant dans La Marge, c'est-à-dire que c'est à la fois parler de marginalisation. Contexte, je travaille dans un organisme communautaire à Sherbrooke qui vient en aide à des jeunes de 16 à 30 ans en situation de marginalisation. Il y a des logements au-dessus de l'organisme. Puis, bon, je ne suis pas intervenante, je suis agente de communication, mais puis avant ça, j'étais adjointe administrative. Puis, le fait que je sois dans les bureaux, que je sois dans cette équipe-là, ça m'a quand même mis en contact avec ces jeunes-là. Ça m'a mis en contact avec des réalités qui m'ont touchée, m'ont confrontée, m'ont rendu mal à l'aise, m'ont fait Parce que c'est un quotidien quotidien quand même. Là, oui, c'est ça. Eux, c'est leur milieu de vie. Ouais. On travaille chez eux quasiment. Ouais. Fait que c'est très particulier. Puis, donc, la marge en tant que marginalisation, mais aussi la marge parce qu'il y a l'espèce d'espace, de distance qu'il y a entre nous, l'équipe de travail, nous comme individus qui est plus privilégiés, puis eux qui sont tous très différents, mais qui, clairement, il y a une distance. C'est confrontant, puis des fois, on essaye de réduire cette distance-là, mais reste on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça va rester... Qu'on ne les comprendra pas totalement. Oui, c'est ça. On a beau essayer, puis en même temps, c'est ça, je suis pas intervenante, donc j'ai un pied en dedans, un pied en dehors, j'ai un rôle d'observatrice, mais en même temps, eux, des fois, ils me considèrent comme intervenante parce que je suis là, donc tu es là, répondre à mon besoin. OK. Je suis pas outillée. Fait que là, il y a tout plein de questionnements qui arrivent dans ce processus-là, puis le projet, pour moi, c'est plus de parler de ce que ça me fait vivre, puis de mettre en lumière des tabous, des situations dont on parle peu, plutôt que d'essayer de leur donner une voix. Je veux jamais prétendre être la voix de ces jeunes-là. Les seuls qui auraient la légitimité de parler en leur nom, bien, c'est eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils ont l'espace dans leur vie, l'envie de s'exprimer autour de ça? C'est une grande question auquel je n'ai pas de réponse. Fait que, je suis là, puis je me suis dit, ben tant qu'à vivre tout ça, autant essayer d'allumer quelques lumières autour de moi à propos de ça, puis aussi de réfléchir à mes propres comportements, à mes propres préjugés, parce qu'on en a tous, là, des préjugés. Là. Je ne suis pas toute seule. Puis c'est clair que ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations que j'ai vécues dans lesquelles j'étais parfois... des fois, j'ai eu peur, des fois, des fois tu te sens pas bien. Puis au-delà de ça, il n'y a pas juste du négatif, là. Il y a des beaux succès là, avec ces jeunes-là. C'est pas tout noir. Non, là. c'est pas polarisé. Non, c'est ça, tu sais. On a bien des jeunes qui sortent du tremplin qui sont mieux, tu sais. Ils sont peut-être pas à un stade où on considérerait, nous, qu'on serait bien. Mais eux sont bien. Beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Tu sais, si pour le jeune qui sort, d'avoir réussi à avoir un appartement subventionné, à avoir de l'aide sociale, à avoir une stabilité dans sa médication, c'est des succès. Peut-être que nous, de l'extérieur, on est comme, être dans sa position, je me sentirais pas bien. Mais c'est là où il faut qu'on se garde aussi de rentrer trop vite dans le jugement. Peut-être que c'est mieux sa vie comme ça, c'est des succès, puis il faut le célébrer quand ça arrive. Faut pas, mais c'est facile de juger, puis je tombe dans le panneau des fois. Je suis pas parfaite. Là.
Ce projet-là me permet de réfléchir à ça. Oui, c'est ça. Mais à quel moment la lumière s'est allumée pour toi que, OK, c'est vraiment évident que je m'en vais dans cette direction-là, puis je donne une voix à ce que je vois, à ce que je vis, à ce que je ressens par rapport à ces jeunes-là? Bien, je pense que j'avais envie de sortir un petit peu tout ce qui arrivait. Parce que, tu sais, dans une semaine de travail, bon, je travaille à temps partiel, là, on va être honnête, mais quand même, tu passes quelques jours dans ce milieu-là, dans cette énergie-là, dans les hauts puis les bas qui surviennent. Puis moi, dans la vie, j'ai de la difficulté à garder les émotions fortes en dedans. Fait qu'écrire, c'est le processus que j'ai trouvé pour en parler. Voilà. Ben, c'est super beau. Je me demande si tu es prête à nous lire quelques extraits encore pour qu'on puisse être attentive excuse-moi, à tout ce que... Bien, je vais vous lire, dans le fond, des extraits qui sont plus liés aux jeunes, puis ensuite, ça va bifurquer sur mon rapport avec... par rapport à, bon, mon lien avec eux, en quelque sorte. Lien ou non-lien, c'est une bonne question. Ce jeune-là, un ange, votre meilleur résident, fin serviable, motivé, une vraie inspiration pour le groupe. Ce jeune-là, un paquet de troubles. Il ramène du monde trop chaud dans son appart, des perdus qui cognent aux portes en pleine nuit pour nous cracher d'en face, vomissures dans le couloir, poche vide, gentillesse abusée, demain, même scénario. Il n'y a pas un jeune ici qui n'est pas un paquet de troubles avec des ailes cassées. Diagonale du corps, peau de javel, nulle part du trop-plein de sa tête, en train de se remblayer, déflagration intérieure. En bas du bloc, sirène éteinte, à côté sur les gyrophares, pupille inerte, embarquement prochain pour l'hôpital, espérer une pause de lui-même. On connaît la cassette, lui aussi. On sait juste jamais exactement quand elle va se mettre à jouer. Ici, les troubles de santé mentale, c'est en spécial à l'année. Pour chaque diagnostic supplémentaire, s'accumulent les pilules. Parfois, ils s'en échangent. Troquer les paranoïas contre les crises de panique. Tant pis si ça suffit plus. Il y a encore une liste d'attente de 6 mois pour la psycho du CLSC. Bientôt, le bail vient à sa fin. Tu épluches les annonces de logement comme un oignon pourri. Arrivé au bout, l'odeur avariée persiste sur tes doigts tremblants. Tu tentes quelques visites, c'est la litanie du déjà loué. Le profil voulu ne te ressemble jamais. La colère gangrène tes recherches, tu craches sur les programmes de soutien. « Je suis pas assez poqué », tu dis. Quand des bleus de surface à ceux souterrains, tes iris ternis en distillent le reflet. La panique est résistante au traitement. « Trouvez-moi un appart si vous voulez plus de moi », tu dis. Une fois venu à bout de nos ressources, de la patience en conteneur qu'on a déversé sur ton dos de canard boiteux dans une marée noire. Tu vois pas la lumière, ni la clé dans la serrure, ni le jour où tu pourras dire « c'est chez moi » et ne plus avoir de compte à te rendre. La nuit, tu écoutes le voisinage attaquer des droïdes, faire un carnage en 4K, grogner devant des hentai. Les murs en origami deviennent des monstres aux voix décalées, assourdis, qui viennent te border avant de ronfler en symbiose avec le réfrigérateur. Dans l'immeuble château de cartes, chacun vit empilé les uns sur les autres sans jamais se croiser. Au petit matin, le silence te réveille. Il avait fait un pacte avec tes angoisses. 4 jeunes au coin de la rue fument des restants de clopes à s'en déchirer les poumons. Assis sur les blocs de béton, ils regardent les tours se monter en grade, les deals se conclure sans subtilité, devant les fenêtres du dépanneur. La tentation est forte, mais pas avoir une scène, ça dissuade puis ça soude le groupe entre deux rechutes. Parfois, j'ai pas de nom. Je suis un kiosque, un guichet, un comptoir. Tu viens payer ta cotisation? Veux-tu ton reçu? Non, OK, je le mets dans ton dossier. Merci, bonne journée. Déjà parti avant les politesses, je plie, je broche, je range ma tristesse dans le classeur. J'entre dans le formulaire, papier carbone, l'encre avale mes traits, automatise l'impression. Employé périphérique au contour d'une tâche utilitaire.
À quel moment ça vaut la peine d'apprendre mon nom? J'ai beau savoir la grandeur de tes drames, parfois quand tu veux devenir ciel d'orage, que tout le monde reçoive l'averse jusqu'aux os, je suis imperméable. Je reste assise, pendant que tu te transperces avec ta propre pluie. Quand tu te cries à la noyade verticale, quand tu gueules pour une serviette, immobile dans ton déluge, l'empathie est un non-lieu. Impossible que tu réalises les tempêtes au dehors, que je porte aussi en serrant les dents. Tu quêtes au coin de la King, malpropre et mal entouré, en boisson, à quelques pas de ton appart. Tu traînes dehors pour pas oublier que tu existes. Si seulement c'était pour t'acheter à manger. Je connais les tactiques. Je suis avare depuis que je travaille dans le communautaire. C'est un choc pareil. Je refoule le trouble, la honte. Je te salue par ton prénom. Je joue en double position, interne et externe, avec un porte-voix qui ne m'appartient pas. Les jeunes passent et quittent le terrain au querelle tendu. Il n'y a rien ici en leur nom. Si quelqu'un croit entendre leurs paroles, c'est une interférence sur la ligne. Veuillez recomposer leur histoire vous-même. Voilà. Merci de votre écoute. C'est très gentil. Faut laisser rentrer, hein? Ouais. Ça décante, tout ça. Oui, c'est percutant quand même. Oui, je réalise que c'est intense. Puis Ouais. on dirait que c'est ça aussi, je le vois moins avec le temps qui passe. C'est... Ouais. Qu'est-ce que ça te fait présentement de lire? Parce que, tu sais, processus d'écriture puis processus de partage, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Oui, vraiment. Ben, c'est la première fois que je le lis là, Ouais. à haute voix devant du monde, là, je veux dire. Oui. C'est un projet, tu sais, quand même, où je me dévoile aussi en quelque sorte. Même si je parle pas toujours de moi, je me montre dans mes faiblesses, dans mes jugements, dans des fois mon manque d'empathie, dans mes peurs. Puis, mais en même temps, tu sais, oui, c'est un projet de manuscrit, peut-être pour une publication, peut-être pour faire un spectacle, mais je me dis, il y a quelque chose aussi dans la parole que j'aime parce que c'est encore plus vivant. Puis si ces histoires-là sont trop flattes, s'ils sont pas vivantes, elles n'ont pas le même impact. Fait que ça va être un défi, mais bon, il faut doser. Je veux pas vous faire mal, guys. J'espère que vous avez survécu. Non, mais je ris, là, mais je sais que c'est des histoires difficiles aussi que ça raconte, ce projet-là. Puis c'est normal que ça nous touche. Puis moi-même, je le lisais, puis tu sais, je trouve ça je très intéressant, l'œil que tu portes, que tu as dans tes textes, le regard des jeunes, ton regard que tu amènes aussi. Dans la lecture, tu sais, on a comme la sensation d'être vraiment là, tu sais, puis d'observer, d'observer avec toi tout ce processus-là qui se passe, tu sais. Oui, j'essaie vraiment de rendre les choses concrètes. Aussi, ma poésie a toujours été très narrative. Je ne suis pas quelqu'un qui fait dans le symbolisme ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que veux pas, ça se projette dans ce que j'écris. Il y a une forme de récit à travers cette écriture poétique-là. On dirait que je ne sais plus comment revenir à ta question. Je disais juste qu'en fait, c'est un reflet que je te faisais. Je disais que ton écriture nous emmenait vraiment dans tout ce contexte-là avec toi, parce qu'il y avait la vision du jeune, il y a ta vision, puis ça s'entremêle. Puis dans tout ça, bien, on est comme aspiré dans cet univers-là, qui est complètement un autre univers que nous, où la plupart des gens ne vivent pas au quotidien. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Exactement. Ouais. Puis je pense que ça serait juste pas légitime si j'avais pas mis ma perception dedans. Puis je pense que j'aurais pas fait le projet si c'était pas parce que je me posais des questions sur comment je réagis avec eux, comment j'interagis avec eux. Si c'est pas que je me posais pas de questions, tout ça... Ça en fait une question systémique qui n'est pas juste le jeune
dans sa situation, mais il y a le jeune, puis les gens autour, puis ce que nous, ça nous fait aussi, en tant que personne, d'entendre ton texte, finalement. Oui. Bien, il y a les jeunes, il y a moi, il y a les équipes de travail, le milieu communautaire, il y a la société en général. Puis je me questionne aussi sur le système, comment ça se fait qu'on se retrouve avec autant de détresse humaine, t'sais. Puis il y a des problèmes qui sont liés, par exemple, à la crise du logement. Il y a beaucoup plus de jeunes sur notre liste d'attente depuis 2-3 ans. Hein. Puis il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, qui sont hors de chaque individu. Oui. Et là, pour ce manuscrit, en fait, là, t'es rendu, t'as avancé comme quand même pas mal. J'ai vraiment bien avancé. Dans tes derniers jours. Et dis-moi, pour toi, ce serait quoi les prochaines étapes par rapport à ce manuscrit-là? Bien, je pense qu'il faut que je continue la réécriture. Je pense qu'il y a encore certains aspects que j'aimerais explorer davantage. En fait, je suis partie du premier jet que j'avais déjà par rapport à ce projet-là. Donc, j'avais eu une subvention du Conseil des arts du Canada pour faire un premier jet. Puis après ça, je l'ai mis sur la glace. Puis, donc là, j'ai repris ce que j'avais. J'ai fait beaucoup de réécriture, beaucoup d'ajustements. J'ai essayé de faire un peu un ordre là-dedans. J'ai écrit quelques poèmes de mais j'aimerais ça creuser. Tu sais, j'ai vu des failles dans mon projet, dans le sens des angles morts, que je pense que ça serait intéressant que je couvre, puis que ça serait intéressant que j'y réfléchisse. Puis après ça, après ce bout de travail-là, ben, tu sais, je vais avoir quelque chose entre les mains, puis ça va être de me poser la question, est-ce que je l'envoie à des éditeurs ou est-ce que j'essaye de le pousser plus dans un format spectacle? J'ai pas encore la réponse. Tu sais, mon parcours a été beaucoup un parcours de scène, mais il a été beaucoup relié à la musique. Dans ce cas-ci, maintenant, ben là, je travaille toute seule sur ce projet-là. Donc, est-ce que je le vois plus à l'écrit ou je le vois à l'oral? Il va falloir que ça va être à découvrir. Mûrisse. Oui, ça va être à découvrir. Ouais. Super. Bien, Marianne, notre entrevue tire déjà à sa fin. Je voulais vraiment te remercier du partage que tu nous as fait de tes textes. Je pense qu'il en reste quelques-uns. Est-ce que tu les as tous passés? Non, ben, en fait, j'en avais mis de côté parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup, mais là... Peut-être qu'on pourrait se laisser sur un dernier poème. Je vais regarder ce que je peux trouver. Impossible d'empêcher ton départ. Tu t'échappais par la fenêtre, enrobé des draps dans lesquels tu ne dormais jamais. Écarquillé entre 2 octaves de piano public, les loyers impayés te glissaient dessus. Tu claudiquais sur les factures en retard, affalé en riant sur le plancher collant de ton désarroi. T'as pané du stock emprunté pour t'élever plus haut dans la tempête, embrasser le blizzard. Pas de matelas dans l'appart, pas de matelas dans la rue. Ça change rien au fond. Juste une clé de moins à perdre. Bravo. Merci. Merci pour votre écoute. Voilà, avant qu'on termine, je voulais remercier chaleureusement nos collaborateurs habituels, la télévision communautaire de la Métis, les librairies L'Alphabet de Rimouski et les Boucous de Montjoly. On se dit à très bientôt pour une nouvelle sortie de résidence ou entrevue dans la Tourelle.